Le 26 février 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Le Beau Joueur, Smart Money, texte intégral. Dès sa première apparition en France avec Little Caesar, la physionomie de Edward G. Robinson s'est gravée dans notre mémoire. C'était le plus brutal, sans doute, des brigands américains, d'une laideur inquiétante et vulgaire, avec sa face écrasée, ses yeux bridés et mobiles, sa bouche en cou de serpe, prompte à l'invective, sa courte encolure, ses épaules trapues et rondes, supportant la plus étonnante collection de complets. Une effroyable crapule dont la roublardise professionnelle s'allie avec une suffisance assez naïve dans le succès et un sang-froid, un mépris du danger qui rendent tolérable l'individu. Les Américains ont dû réglementer la production des films consacrés au banditisme, à la contrebande de l'alcool. Mais on a vite tourné la difficulté à Hollywood. On ne parlera plus des gangsters, mais les gamblers, ou piliers des jeux clandestins, ne sont pas encore à l'index. Smart Money est l'histoire d'un forban de cette nouvelle sorte. Nous en parlons un peu tardivement, mais nous voulons signaler au moins en quelques mots les progrès accomplis par Edward G. Robinson, qui était déjà un rude gaillard. Son destin est encore retracé à la manière si anglo-saxonne de Hogarth, en une suite de tableaux de dimensions à peu près égales. Nick, coiffeur grec dans une petite ville américaine, a une telle maîtrise au poker qu'il décide de tenter sa chance dans les grandes villes. Après des fortunes diverses, il devient propriétaire d'un cercle princier. Mais c'est aussi un fervent amateur de blondes, et l'une d'elles le trahira, le fera emprisonner. Menottes au point, il parle encore avec les journalistes sur la durée de sa détention. Le personnage, on le voit, est moins noir que dans Little Caesar. Aussi bien, Edward G. Robinson trouve une excellente occasion de s'assouplir, d'enrichir sa gamme. Il s'est admirablement indiqué par son élégance interlope et compliquée, bagues, cravates, vestons clairs et à rayures, perles, cannes, gilets de fantaisie, la forfanterie du nouveau millionnaire, en même temps que la médiocrité de ses origines. Tous ses coéquipiers tiennent le fait divers dans un ton d'une étonnante justesse.